Moi, je voulais vous féliciter, Odile, de témoigner comme ça, parce que les témoignages, via les médias, la télé, etc., ça aide tous les gens qui ont des problèmes avec l'alcool et avec les drogues à justement se dire, ouais, il y en a qui essayent quand même de faire des choses. Et vous, en faisant ça, c'est un premier pas déjà. Et moi, ce que je vois dans... Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, en tant que médecin, c'est faites-vous hospitaliser, là. Voilà. Moi, si vous étiez ma patiente, moi, on aurait tout fait pour vous fassiez hospitaliser, mais il faut que vous ayez envie de vous faire hospitaliser. C'est-à-dire que quand j'en ai envie, il n'y a pas de place à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Mais ça se travaille, en fait. Ça se programme, toutes ces choses-là. Et c'est une hospitalisation, OK, pour une cure, un sevrage, c'est la désintoxication. Mais finalement, on dit désintoxiquer les gens, c'est hyper facile. Je dis ça comme ça, mais... C'est le tout qu'ils ne reprennent pas. Ouais. Je veux dire, on enferme quelqu'un qui a un problème avec l'alcool ou les drogues, on l'enferme 15 jours, OK, il va être désintoxiqué. Mais quand on ouvre la porte, la première chose que va faire la personne, c'est aller plutôt vers les produits. Il faut, dans le programme de soins, il faut envisager la suite, avant la cure. Et vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'une hospitalisation et la suite. Pourquoi vous dites non? Parce que elle fait un peu comme elle veut. Là, elle a eu un nouveau médicament pour l'alcool. Elle avait vu ça, elle s'était renseignée à la télé ou je ne sais plus quoi. Et on lui donne le médicament. Si elle veut pas aller à ses rendez-vous, elle y va pas. C'est vrai. Bah, au bout de 2 ans, quand on voit que ça fait rien, il y a des fois, ça gave. Mais ça, tout ça, ça fait partie de la maladie, ce que vous racontez, en fait. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que votre maman soit malade, sur ce terme? Pour moi, j'arrive pas à voir l'alcoolisme comme une maladie, en fait. Docteur J'arrive pas à le Karina. concevoir. Non. L'addiction à l'alcool, aux drogues ou à des comportements, l'addiction, c'est une maladie du cerveau, en fait. C'est une maladie du cerveau, je vais parler crûment, ça détraque des circuits du cerveau, en fait. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on a différents circuits. On a un circuit qui s'appelle la récompense, c'est-à-dire quand on mange, on a faim, on mange, et on a un truc qui s'allume dans le cerveau. On a un autre circuit qui est la mémoire, l'apprentissage, c'est-à-dire on sait que quand on a faim, on va manger. On a un autre circuit qui est la motivation à faire des choses, et un autre circuit qui s'appelle le contrôle, on contrôle les choses. Et bien l'addict à l'alcool, peu importe la drogue, ou l'alcool, ou le tabac, il va tout désynchroniser. C'est-à-dire que l'addict, lui, il n'y a plus de circuit de motivation qui fonctionne avec les autres, donc il a du mal à s'adapter, il n'y a plus de contrôle, c'est ce que Odile dit bien, elle dit à 18h30, je vais plus tenir, quoi. Elle perd contrôle. C'est comme ça qu'elle boit, elle boit, elle boit, elle boit. Et en fait, elle, dans sa tête, il reste que 2 circuits. Ça se répare, hein, je vous rassure, mais il y a 2 circuits, c'est la récompense, il faut que je boive, ça va s'allumer dans ma tête, et je sais que si je bois, peut-être que j'irai bien. Parce que le cerveau, lui, il se rappelle que des trucs où ça va. Et c'est là où est la maladie. C'est que le cerveau d'Odile, et il y a d'autres choses, il y a des facteurs psychologiques, etc. Mais le cerveau d'Odile ne fonctionne pas comme le cerveau de quelqu'un qui ne boit pas. Et c'est là où est la maladie.